Bonjour à tous et bienvenue dans les studios Caprod. Aujourd'hui, cette vidéo va vous montrer ce qu'est un storyboard, va vous expliquer à quoi il consiste et comment le réaliser. Alors, qu'est-ce qu'un storyboard? Je vous avouerai, je ne vais pas m'embêter, je vais reprendre directement la, la définition par notre ami Wikipédia. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Un storyboard, parfois francisé scénar-image, c'est la représentation illustrée d'un film avant sa réalisation. Il s'agit d'un document technique généralement utilisé au cinéma en pré-production afin de planifier l'ensemble des plans qui constitueront le film. On y décrit l'ensemble des paramètres cinématographiques, cadrage, mouvement de caméra et de personnages, raccords, etc. avec la plus grande exactitude possible afin de visualiser et planifier le tournage du film. Il est très pratique car il améliore la circulation des informations entre les équipes de tournage et constitue donc un outil de référence lors de la production du film. Les dessinateurs chargés d'illustrer chaque plan du découpage d'un scénario sont des storyboarders. Donc voilà pour la définition de Wikipédia sur qu'est-ce qu'un storyboard. En fait, voilà, je vais vous montrer tout simplement à quoi ça ressemble un storyboard. Donc en fait, c'est comme une bande dessinée, et cette bande dessinée va vous montrer pas à pas le tournage de votre film. Alors il est important, oui et non, on n'est pas obligé de passer par là pour faire la réalisation d'un court métrage ou d'un long métrage, mais il est très important dans le sens où il va vous faire gagner énormément de temps. Il va vous en faire perdre dans le sens où il faut le réaliser, ce storyboard. Donc bien évidemment, le temps que vous réalisez le storyboard, c'est le temps que vous ne passerez pas à tourner. Mais ça va vous permettre déjà d'une de réfléchir à la constitution de votre film, et ça va vous faire gagner du temps monstre. Et je parle pour des amateurs, hein, c'est aussi pour les acteurs. Je pense, moi, que si je donne quelque chose comme ça à un acteur, déjà d'une, ça va le rassurer parce qu'il va voir que la séquence a été planifiée. Et de deux, grâce à ce petit dessin, lui va pouvoir s'orienter et avoir la même vision de vous, du résultat que vous attendez. Parce qu'en fait, comme l'a expliqué dans la définition de Wikipédia, ce storyboard va montrer les différents plans, donc ça vous regarde, mais pas seulement, il va montrer aussi la direction, les gestes du personnage, s'il y a des gestes, les positions aussi du personnage, si au bout d'un moment il doit se mettre accroupi, il doit se mettre debout ou s'allonger, ou prendre un objet, son téléphone ou quoi que ce soit, lui il va pouvoir visualiser les mêmes scènes que vous. Donc c'est pour ça que c'est important, du moins moi je trouve que c'est vachement important de réaliser un storyboard. Même si par la suite vous allez voir que vous n'êtes pas obligé de vous arrêter à ce que vous avez dessiné. Et puis voilà. Donc voilà ce que c'est un storyboard. Moi je vais, afin de l'illustrer correctement et de vous faire comprendre ce que c'est, j'en ai dessiné un. Vous le savez, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, vous le savez, le 13 juin, je me trouverai à Blainville, chez Ama France, pour couvrir l'événement OP Pacifique 2. C'est une OP, oui, c'est une OP, mais c'est plus dans le sens de la reconstitution, donc d'une période de la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais vous présenter, moi aujourd'hui en exclusivité, ce que j'ai prévu de faire samedi matin. Donc là je vais passer tout de suite, donc là pour vous le montrer comme ça, c'est pas évident, donc je vais changer de mode de vue afin que vous puissiez voir en gros plan ce qui est dessiné sur le storyboard et vous expliquer étape par étape comment m'est venue ces idées et comment je les, on va dire, articulées. Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve en vue rapprochée sur le storyboard.
Alors je vais vous expliquer, avant de vous montrer ce que c'est, je vais vous expliquer l'histoire. Donc, quelle est l'histoire? L'histoire, c'est simple, c'est un personnage, donc un acteur, photographe, là à l'occurrence, qui se balade en forêt pour faire des clichés de nature. Ce personnage donc se balade en forêt et découvre une bâtisse. Donc dans cette bâtisse, qu'est-ce qu'il va y trouver? Bah, il va y trouver la salle de commande de la Porte des Étoiles. Donc ceux qui connaissent le terrain chez Ama France, le propriétaire et gérant d'Ama France Tigre a construit une Porte des Étoiles. Donc ça tombe bien, puisque ça colle avec mon histoire, et du moins je l'ai écrit grâce à ça en fait. C'est que donc le personnage découvre la bâtisse, il rentre, il tombe dans la salle de commande avec des boutons, des machins, des trucs, il appuie sur les boutons, il ouvre la porte des étoiles, il rentre à l'intérieur et pouf, il se retrouve dans les années 40, à la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Alors comment s'articule une histoire en termes de film et en termes de plan? Alors il faut savoir que le personnage qui va jouer cette scène n'est pas acteur. N'est pas acteur, donc j'ai bien évidemment pour lui et pour moi, j'ai décidé de ne pas lui faire dire de dialogue. L'avantage et l'inconvénient. L'avantage, on va commencer par l'avantage. L'avantage de ne pas dire, de pas demander à faire un dialogue à notre acteur, c'est que voilà, ça va éviter que ça fasse trop faux. Parce que si on demande de parler à une personne qui n'est pas acteur, souvent en vidéo ça se voit. Donc ça c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que vu qu'il n'y a pas de dialogue, il faut que les gens, en regardant la vidéo, ne soient pas perdus. Il faut vraiment qu'ils sachent, tout en regardant la vidéo, ce qui s'y passe, ce qu'il fait, pour qui, pourquoi, et tout ça. Donc il faudra vraiment détailler votre histoire. Si vous faites une petite séquence vidéo où il n'y a pas de dialogue, essayez un maximum d'apporter des informations sur l'histoire avec vos images. Donc voilà comment moi j'ai articulé l'histoire. Pour cibler l'environnement où se trouve le sujet. Donc pour l'instant, il n'apparaît pas le sujet. Donc là, déjà, on va montrer aux téléspectateurs qu'on n'est pas au centre-ville, qu'on n'est pas au cinéma, qu'on n'est pas dans l'espace. On se trouve dans un domaine forestier. Donc à ce moment-là, je vais décider de faire des plans de la forêt. Donc, plan de la forêt, je dessine dans ma première case un plan sur la forêt. J'aurais pu faire un plan fixe, donc là, il s'offre beaucoup de choses à moi. Soit je fais un plan fixe, soit je fais un mouvement panoramique, ou soit je fais un travelling. Là, j'ai décidé, je l'ai marqué, alors je ne sais pas si on voit très très bien. J'ai décidé de faire un mouvement panoramique. Donc avec une flèche qui montre l'orientation. Ça c'est vraiment, on verra sur place. C'est pareil, j'ai dessiné, on peut voir, alors j'espère que vous le voyez, que ça ressemble à une forêt. J'ai dessiné ça, mais je ne sais pas exactement. Voilà, je ne vais pas aller sur le terrain chercher un arbre, un espèce de chêne ici, deux sapins et puis deux arbres de l'autre côté. Non, c'est vraiment pour visualiser que, en premier lieu, je vais faire un plan sur l'environnement en faisant un mouvement panoramique. Ensuite, j'ai marqué un petit x2 parce que je sais pas, je vais en faire plusieurs des plans. Peut-être un, peut-être deux, peut-être trois. Donc j'ai marqué x2, donc à voir. Faire plusieurs plans en fait de l'environnement. Ensuite, j'ai décidé, donc toujours en mouvement, de présenter. Alors là, je vais arriver sur la présentation de mon sujet, de mon acteur. Donc j'ai décidé de faire un mouvement de. Alors là, encore une fois, je ne sais pas trop ce que je vais faire, on verra. Soit panoramique, soit travelling. En fait, on va voir une vue qui va arriver sur les pieds de l'acteur. Sur les pieds de l'acteur, une fois que les pieds sont filmés, hop, je vais remonter jusqu'à atteindre le corps et la tête. Donc, sur le troisième plan, on voit donc que ce personnage a un appareil photo et il prend un cliché. Clic. Voilà.
Donc là, on situe bien l'environnement forestier, le personnage, donc un photographe. Et ensuite, on continue. Donc là, j'ai fait une mise en scène, donc il se déplace, hein, il découvre son environnement. Hop, il fait deux trois clichés. Donc là, sur la sixième case, en fait, je marque mouvement de caméra avec une flèche qui, on va dire, pivote. Donc ça, en fait, ça va montrer que mon personnage va se trouver, je vais le filmer en face, et en fait, je vais continuer à filmer tout en faisant un- on va dire, je vais tourner à 180 degrés autour de lui. Voilà. J'aurais peut-être même pu marquer 180 degrés, mais vu que c'est moi qui l'a dessiné et que c'est moi qui vais faire le tournage, voilà, je ne me suis pas marqué plein d'informations. Mais si vous êtes attribué à faire le storyboard, si vous êtes storyboarder et puis que ce dessin-là, quoi, ce storyboard, vous allez le donner à un caméraman, il est mieux de marquer toutes les informations nécessaires. Donc là, vous avez bien vu tous les mouvements, ils sont marqués. Donc tac, donc le sujet, là c'est pareil, le sujet se promène, comme je vous l'ai expliqué. Hop, là mon mouvement de caméra à 180 degrés. Donc là je ne l'ai pas marqué, mais je devrais le marquer. En fait là, il faudra qu'il me fasse un visage voilà, un peu surpris, il a découvert quelque chose. Donc là, on fait le tour 180 degrés. Hop, donc j'arrive derrière lui et là on aperçoit la bâtisse. Donc la bâtisse, il va, donc là, mouvement du personnage, cette fois-ci pas de la caméra, mais là cette flèche-là représente le mouvement du personnage qui va se diriger donc vers la porte d'entrée. Ensuite, il y aura une coupure, et là vous pouvez voir, alors j'espère que je l'ai bien dessiné, cette fois-ci là j'étais à l'extérieur de la bâtisse, là je vais être à l'intérieur, et je vais le voir arriver en train de regarder à l'intérieur. Voilà, donc il rentre, il y aura un mouvement. Alors là, j'ai voulu situer moi le personnage. Je l'ai situé à l'intérieur, donc là on se trouve à l'intérieur de la bâtisse dans les couloirs. J'ai dessiné donc ma caméra, en fait je vais suivre. Donc suivi du sujet, j'ai marqué. Donc là on va suivre le sujet jusqu'à la prochaine entrée. Et la prochaine entrée, en fait, il se trouvera à l'intérieur de la salle de contrôle des portes des étoiles. Donc voilà, donc là, hop, un plan sur, encore une fois, le lieu, quoi, la pièce où il va se trouver pour, encore une fois, situer aux personnes qui regardent votre vidéo où se trouve le personnage. Gros plan sur ce qu'il va faire. Donc là, j'ai décidé de faire un gros plan sur ses yeux. Il regarde en fait, le tableau de bord ou la table des commandes. Ensuite, on voit sur la prochaine case qu'il va appuyer sur un bouton. Il appuie sur le bouton et là, éclairci. Alors attendez, je vais vous le descendre. Là, éclairci. Donc on voit le personnage se cacher les yeux en fait, avec un espèce de flash, moi qui va me dire que bon ça sera pas fait, ça sera pas fait lors du tournage, mais plus en post-production. Je vais éclaircir l'image pour faire vraiment comme si voilà il se passait quelque chose, voilà il y avait un espèce de flash lumineux. Donc là, plan sur la fameuse porte des étoiles. Donc là, je marque très bien. Alors afin de faire l'effet, j'ai marqué plan fixe. Parce que ça, je pense que je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, si vous le souhaitez. Comment réaliser. Alors, je m'avance un petit peu, hein, parce que je souhaite le faire. Je pense pouvoir y arriver à le faire, mais je ne suis pas sûr du résultat. Donc, je m'avance en vous disant ça, mais je souhaite faire un effet vraiment de, voilà, de passage temporel en fait dans le milieu de la porte des étoiles. Donc là, pour ce faire, il me faudra un plan fixe. De la porte des étoiles. Donc ensuite, paf, le flash. Donc qu'est-ce qui se passe? La porte des étoiles s'est ouverte. On le voit sortir, donc là il va sortir donc de la salle des commandes que vous voyez, que vous avez vu ici. Il sort de la salle des commandes, hop, il se dirige dans les couloirs, suivi du personnage jusqu'à la porte, donc de l'entrée de la pièce de la porte des étoiles. D'accord. Donc là, hop, plan fixe. Donc là, je vais m'assurer à ce que on voit le personnage rentrer hors champ.
pour qu'il rentre dans le champ. Et il faut que je m'assure qu'on voie le personnage et qu'on voie aussi la porte des étoiles. Et tout ça en plan fixe, je l'ai marqué. Parce que à chaque fois, de toute manière, que je vais me retrouver avec des effets, il faudra automatiquement que je sois en plan fixe pour vous expliquer que ça sera plus facile pour moi en post-production de faire l'effet. Mais ça, ce sera une autre vidéo. Donc voilà, alors là je me suis juste gouré pour vous dire hein, que c'est amateur. Voilà, en fait là il rentre dans le couloir, après je passe direct, ça me plaisait pas trop, donc j'ai rajouté une scène où on le voit arriver dans la salle de la porte des étoiles. Et ensuite voilà, ça ferait ça. Couloir, il arrive à l'intérieur, donc là je filmerai de l'intérieur de la porte des étoiles, d'accord, dans la pièce. Et ensuite, hop, on le voit arriver avec la porte des étoiles. Ensuite, une autre vidéo, donc un autre plan fixe sur la porte des étoiles, cette fois-ci zoomé à peu près comme celui-ci, où on va le voir pénétrer dans la porte des étoiles, il va disparaître, et pour moi, ce sera terminé, du moins pour la mise en scène. Ensuite, la vidéo se suivra de l'événement l'OP Pacific 2. Mais voilà comment s'oriente un storyboard, comment s'oriente une histoire. Voilà, à chaque fois, si vous, je le répète, si votre personnage ne parle pas, essayez de décrire un maximum votre séquence vidéo. Voilà, c'est important que la personne qui regarde votre vidéo ne soit pas perdue. Ne commencez pas direct, on va dire, ne commencez pas direct dans la pièce où se trouve la porte des étoiles. Les gens, ils ont besoin, je pense que voilà, une histoire a besoin de se suivre, a besoin d'un début, d'un milieu, d'une fin. Voilà. Donc, orientez bien votre histoire. Au départ, il faut toujours, pour ma part, hein, je pense que dans tous les films le font aussi, il faut montrer l'environnement d'où se trouve votre histoire. Donc là, un milieu forestier. Ensuite, présentez votre personnage, qui c'est. Donc là, hop, avec l'appareil photo, il fait des clichés, soit un amateur, soit un professionnel, peu importe. Mais en tout cas, on sait que c'est une personne qui photographie, qu'il n'est pas là par hasard, quoi. Il n'est pas arrivé en forêt par hasard. On se doute qu'il a voulu faire des clichés en forêt, donc il se trouve en forêt. Paf, 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 on enchaîne, il se balade, tout est naturel, paf, et là, il tombe sur la bâtisse, donc des portes des étoiles, il y pénètre, et puis je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous l'avez bien compris. Donc voilà ce qu'est un storyboard. À mon sens, c'est quelque chose d'important à faire pour moi. Au départ, je vous avouerai que c'était pas, je ne souhaitais pas en faire et maintenant j'arrête pas d'en faire. Tout simplement parce que je trouve que j'y gagne du temps, je sais où je vais. Même pour les personnes, les acteurs qui sont pas vraiment des acteurs, je pense que ça les permet aussi de les rassurer, ça les oriente, ils savent ce qu'ils doivent faire avant, c'est pas de l'impro. Tout est plus ou moins calculé. Et je dis plus ou moins parce que là c'est un dégrossi en fait, mais il se peut que durant la journée, hein, je décide de faire d'autres plans qui va s'accompagner parce que du coup il se peut que ça m'est arrivé sur d'autres séquences vidéo que j'ai tournées. Des fois je fais un plan avec la caméra et je m'aperçois qu'au final sur le plan on voit mon ombre. Donc je suis obligé de me tourner dans l'autre sens pour éviter qu'on voie mon ombre par terre. Voilà, donc ça c'est vraiment pour m'orienter, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que je vais me contenter, quoi qu'il arrive, de ce storyboard. Je vais essayer de faire tous les plans parce que je les ai imaginés et ils me semblent bien pour l'histoire, mais il se peut que j'en rajoute. Vous verrez ça lors de la diffusion de la vidéo de l'OP Pacific 2. Voilà ce qu'est un storyboard. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas de laisser un petit j'aime sur ma page Facebook afin de me suivre. Il y aura beaucoup de projets, donc comme là je vous ai présenté le storyboard, mais il suivra donc la réalisation de cette petite séquence et l'OP Pacific 2. J'ai beaucoup de projets, donc n'hésitez pas. Donc voilà, il y aura une autre vidéo qui suivra en plus pour savoir comment réaliser les effets si ça rend bien toutefois. Donc je vous laisse, n'hésitez pas d'aller sur ma page Facebook Caprod Studio 61,
Suivez-moi, j'essaye un maximum de l'alimenter, qu'elle soit vivante. Vous pouvez partager aussi vous vos expériences. Si vous avez des conseils à me donner, si vous êtes pro et que vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Si vous êtes débutant et il y a des choses que vous n'avez pas compris, par exemple sur le storyboard, je reste à votre écoute et n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et je vous répondrai sans hésiter. Voilà, donc ma chaîne YouTube aussi, si vous le souhaitez, abonnez-vous. Et puis bah voilà, je vous laisse et vous dis à une prochaine fois sur ma chaîne YouTube. Allez, salut!